Partage d'écran. Et c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Nous sommes ce soir au cours numéro 30 déjà. Baruch Hashem, merci Hashem, on avance bien. Petit à petit, doucement mais sûrement. Et en fait, là, je vous ai partagé mon écran, mais pas le bon écran. Voilà. OK. Donc, on s'est arrêté ici la dernière fois. Juste une petite précision. Dans le dernier cours, on avait vu que on doit prier absolument, pas en étant angoissé, pas en étant triste, pas en étant énervé, pas en étant tout ce qu'on a vu précédemment. Et là, mitor simcha, il faut prier que en étant joyeux. Mais alors, c'est quoi cette notion? Parce que j'ai un ami, je ne vais pas citer son nom, mais quelqu'un qui est dans le cours, et il m'a envoyé un message après le cours, il m'a dit, oui, mais toi, tu es marrant, comment tu veux qu'on prie en étant joyeux, alors que déjà, très souvent, quand on va venir prier, on a des demandes. Si on a des demandes, c'est qu'on a un manque, et si on a un manque, c'est que on a besoin de quelque chose, on a une difficulté, des fois on est triste, quelqu'un il peut avoir une galère, avoir appris une mauvaise nouvelle, etc. Et donc comment on va prier en étant joyeux? Donc en fait il m'a dit finalement les gens ne prient jamais, personne ne va réussir à prier. Donc déjà sa remarque elle est tout à fait juste et c'est très intelligent. Donc j'ai réfléchi un petit peu à la question. En fait, comme toutes les choses qu'on apprend, on apprend toujours l'idéal, on apprend le but. Il y a une différence entre ce qu'on fait aujourd'hui et le but à atteindre. L'essentiel, c'est d'être sur le chemin pour atteindre le but. Ce n'est pas juste de savoir ce qu'il faut faire idéalement et ne jamais y arriver. C'est de dire, OK, aujourd'hui, je suis là. C'est valable dans tout, hein, pas que dans ça. Aujourd'hui, je suis là. Voilà l'idéal de ce qu'il y a à faire. Et petit à petit, maintenant que je connais l'idéal, petit à petit, je vais me rapprocher de cet idéal, pas à pas, centimètre par centimètre, millimètre par millimètre, même s'il faut. Mais je vais m'en rapprocher. Donc, c'est quelque chose qui se fait, c'est un travail. Et une deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'en fait, admettons que quelqu'un, a appris une mauvaise nouvelle. Donc maintenant, il va chercher à trouver une solution pour cette mauvaise nouvelle. Si maintenant cette personne, elle est triste, elle est angoissée, elle est stressée, c'est ce qu'on veut. Maintenant, elle va venir prier. On lui dit, tu dois te réjouir. Comment elle va faire? En fait, si maintenant qu'on vient prier, on réalise vraiment qu'on va s'adresser au roi des rois, Melech Malchei Melachim, et que lui, il a toutes les solutions possibles. Donc en fait, c'est comme si quelqu'un, je ne sais pas, il a un problème avec les impôts et on lui dit, regarde, dans 15 minutes, tu vas avoir un rendez-vous et quelqu'un qui t'apprécie beaucoup, avec qui tu vas pouvoir t'entretenir, qui est travail très très haut placé aux impôts, il peut résoudre ton problème en tic-tac. Du coup, son problème, il n'existe plus en fait. Il se réjouit, il compte les minutes, les secondes pour pouvoir rencontrer cette personne qui va être une solution pour lui. Et ben en fait, j'ai réfléchi à ça, que si on se rend compte que HM peut être la solution pour tous nos soucis, et ben en fait, on va effectivement se réjouir quelques secondes avant de venir prier, avant de venir à la rencontre d'Hachem. Et donc, finalement, cette idée-là, elle peut nous permettre de rentrer dans la tfila Bessimcha et pas en étant angoissé, parce que justement, même si on est angoissé, on est dans telle ou telle situation, on vient ici pour chercher une solution, pour prier Hachem, pour qu'il nous aide, etc. Et donc, cette idée-là, tout simplement, déjà, elle nous permet de nous réjouir. Vous me direz à la fin ce que vous pensez de ce raisonnement. Je pense qu'il peut tenir la route. OK. Donc maintenant, Ematai Nerchevet Atfila Betsibour. Quand est-ce qu'est considérée une tfila Betsibour? Donc quand on dit Betsibour, c'est-à-dire en minyan, dans quel cas on considère une tfila Betsibour en minyan? Alors, chez la question c'est la suivante. Aïm Kedai, chez Techachev Atfila Betsibour, Chavim Shasara Anashim Yatrilou Yachad et Amida Olo. Est-ce que pour que soit considérée une tfila Betsibour en minyan, est-ce qu'il faut que les gens commencent la Amida ensemble? Les 10 personnes, est-ce qu'ils doivent commencer la Amida ensemble? Est-ce qu'elles doivent commencer la Amida ensemble? Réponse. Imrov Minyan. Donc, si la majorité du Minyan, à savoir sur 10 personnes, la majorité c'est 6 personnes, Shisha Anashim, Matrilim Yachadet Amida, si on a 6 qui commencent la Amida ensemble, Nerchevet Atfila Betsibour, la Tfila est considérée comme Betsibour, il n'y a pas de problème du moment que la majorité commence ensemble. C'est pour ça que des fois, on vérifie quand on va commencer la Hamida, le Shaliach Tzibour, l'officiant vérifie s'il y a le nombre de personnes suffisant pour pouvoir commencer, parce que le but, c'est de faire la Tfila Betsibour. Ou Biprat Betfila Shacharit, particulièrement pour la prière de Shacharit, chez Yashle Itrachev, pour laquelle il y a lieu de considérer, de prendre en compte Berabi Mamemaerim la Avodatam, de nombreuses personnes qui sont pressées d'aller à leur travail, elles ont un planning à respecter. Et il est possible que si on attend maintenant 10 personnes qui vont commencer ensemble, et ben, du coup, on a commencé plus tard, et ben, eux, ils sont décalés dans leur planning, ils vont devoir sortir
avant la fin de la tfila, et même s'ils ont assisté jusqu'à la fin de la chazara, et ben peut-être qu'ils vont rater de répondre amen à des kadishim, des kadish, donc à barechu, etc. Et donc ça, c'est un problème. Chez Ma'alatam, Gdola Yoter, Metfila Betsibour, Kedilelan, que leur niveau à ces choses-là, donc à savoir le fait de répondre au Kaddish et Barechu, c'est quelque chose qui est d'un niveau plus élevé que la Tfila Betsibour. Et donc, si la personne fait ça pour au final rater après, c'est pas intéressant. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit que dès lors qu'il y aura 6 personnes qui sont prêtes à démarrer la Tfila, la Hamida, on peut démarrer la Tfila, il n'y a pas besoin d'attendre d'être 10. Alken, Arotin, la Hamtin, Davka Sera, c'est pourquoi ceux qui veulent absolument attendre qu'il y ait 10 personnes qui commencent la Hamida, Yassim Oulev, Shelo Yatsas Raram BF ils vont faire attention à ce que leur mérite ne soit pas Yatsas Raram, donc sort leur mérite, leur récompense va sortir, BF Sedam au prix de leur perte. Ça, c'est une grande expression, un grand principe qui est très connu, que quand on fait une mitzvah ou quelque chose de bien, il faut toujours peser toutes les conséquences, tous les paramètres. Des fois, on va faire quelque chose de super, mais on va derrière causer un certain dommage ou finalement on va faire quelque chose de moins bien derrière. Je vous donne un exemple qui peut m'arriver, qui m'est arrivé dans moi, par exemple, dans mon couple. C'est juste pour raconter l'exemple. Des fois, je veux faire une mitzvah, je vais dire je vais aller faire ça dehors, c'est super, on a besoin de moi pour faire ça et ça. Mais peut-être qu'à ce moment-là, ma femme a besoin de moi pour quelque chose d'autre. Donc, il faut toujours peser les choses et prendre tous les paramètres en compte. Le but, quand on fait quelque chose de bien, donc, c'est que ça soit vraiment bien et idéalement bien sur tous les plans. Donc ça, c'est un exemple qui s'applique dans plein de situations dans la vie, qu'on doit toujours peser ces choses-là. Et donc ici, c'est pour ça qu'on nous parle de ça. Ubik Mirat Torah, ok. Ubik Mirat Torah Tibour, et ici, à la fin, finalement, il veut attendre qu'il y ait 10 qui commentent. Oui, mais au final, il va causer un dommage, il va causer des problèmes pour le Tibour. C'est pour ça que j'ai marqué principe général. Imi Eshnab Shisha Shelo Itpalelu. Si on a 6 personnes qui n'ont pas prié, donc, du moment qu'on a 6 personnes qui n'ont pas prié, des fois, il y a des gens qui cherchent à faire un minyan comme ça, un second minyan ou autre, et il y a des gens qui ont déjà prié. Eh bien, on peut rejoindre aux 6 personnes qui n'ont pas encore prié, on peut rejoindre 4 personnes qui ont déjà prié. Du moment, c'est toujours le même principe, qu'il y a la majorité, à savoir 6 personnes qui n'ont pas prié sur 10. Et donc, dès lors qu'il y a 6 qui n'ont pas prié, on peut rejoindre 4 qui n'ont pas dès lors qu'il y a 6 qui n'ont pas prié, pardon, on peut joindre à eux 4 qui ont déjà prié et ils pourront faire la Hamida, la Chazara, etc. Très bien, donc après là, il dit à peu près la même chose. Me'at kodem atzibour. Amarir va Hamida, quelqu'un qui sait qu'il met longtemps à faire la Hamida, il prend beaucoup de temps à faire la Hamida, soit parce qu'il lit lentement, il n'y a pas de problème, petit à petit, comme d'habitude, ou parce qu'il fait des demandes spéciales, etc. En tout cas, il sait qu'il met longtemps dans sa Hamida, valier d'écart, et par cela, Mafsid la Hanot Kedusha. Si maintenant il se prolonge dans sa Hamida, il ne va pas pouvoir répondre à la Kedusha quand la Chazara va démarrer, quand la répétition va démarrer. Racha, il est à Tril et Hamida, Meat Kodema Tzibour. Alors lui, on lui permet de commencer la Hamida un tout petit peu avant le Tzibour. Il ne sera pas obligé de commencer exactement en même temps qu'eux. Pour gagner un peu de temps et finir à temps pour pouvoir répondre à la Chazara, il pourra commencer un petit peu avant. Pour pouvoir finir avec eux la Hamida et donc être disponible pour répondre à la Kedusha quand il y aura la Chazara, la répétition. Et c'est pas parce qu'il commence donc un tout petit peu avant pour cette raison-là que cette fila va pas être comptée comme Tfila Betsibour, il n'y a pas de problème. Il peut commencer un peu avant et cette fila est comptée comme Tfila Betsibour. Ve'ulam, cependant, Bemincha Amincha, lo Yaraseken, il n'agira pas ainsi. Pourquoi? Chez Yafsid et Taniat Akadish, chez Kodem à Hamida. Quand on est dans la tfila du matin, il n'y a pas de Kaddish tout de suite juste avant la Hamida. Donc, il peut commencer un peu avant les autres, il ne va rien rater. Par contre, à Mincha, qu'est-ce qu'il y a juste avant la Hamida? Il y a un Kaddish juste avant de commencer la Hamida tous ensemble. Et donc, s'il commence avant, il va rater ce Kaddish-là. Chez Mahalato, Gdola Yoter Kedusha, comme on l'a dit juste avant, le niveau de répondre au Kaddish, c'est plus grand que de répondre à la Kedusha. Et donc, il faut peser les choses. Donc, ce principe-là de commencer un peu avant, c'est valable pour Shacharit. Au passage, j'ai trouvé intéressant de parler du Kaddish ici, puisqu'on parle du niveau du Kaddish, qu'on dit que c'est plus grand que la Kedusha. On a tendance à croire que le Kaddish, c'est la prière des morts. Eh bien non. Le Kaddish, c'est une prière que vont faire les personnes qui sont endeuillées, effectivement, pour élever la Neshama du défunt, mais c'est un Kaddish spécial. Mais le Kaddish par défaut, c'est-à-dire le corps principal du texte du Kaddish qui est commun aux différents types de Kaddishim qu'on a, qui est toujours le même,
n'a rien à voir avec quelqu'un qui est mort, décédé ou autre. Et donc, c'est une prière en fait qui est d'une très grande importance, de manière générale, pas spécialement liée à une personne défunte. Et donc, on va en profiter pour lire la traduction du Kaddish que j'ai moi-même découvert aujourd'hui, plus ou moins, en préparant le cours. Idgadal veidkada sheme rabba, que grandisse et que soit, on va faire en français directement pour ne pas perdre du temps, que grandisse et que soit sanctifié, c'est en araméen, hein, donc le Kaddish principalement, il y a des mots aussi en hébreu, mais principalement en araméen, que grandisse et que soit sanctifié, Shémé, donc l'araméen ça ressemble à l'hébreu, hein. Shem c'est en hébreu c'est le nom et Shémé c'est en araméen, donc traduction, que grandisse et que soit sanctifié son nom qui est grand. Et à chaque fois qu'on dit Amen, donc en fait, Amen, c'est soit pour venir exaucer quelque chose. Quand on fait une bracha à quelqu'un, il va dire Amen, sous-entendu que ça soit exaucé. Mais Amen, c'est aussi un langage de émet, c'est-à-dire de vérité. Donc on vient valider, on vient approuver ce qu'on dit. Et donc ici, c'est ce qu'on dit en disant Amen. On continue. Dans le monde qu'il a créé, Be'alma Dibera, dans le monde qu'il a créé, Kir Outé, selon sa volonté, et qu'il fasse régner son règne et qu'il fasse croître sa délivrance et approcher la venue de son Messie. Donc, c'est des notions comme ça de louange à Akadosh Baruch Hu et d'un très, très grand niveau. On continue. Bechayechon. Cela durant notre vie et durant nos jours et durant la vie de toute la maison d'Israël, rapidement et dans un temps proche, et dites à cela qu'il en soit ainsi. Amen, qu'il en soit ainsi. Yeh Sheme Rabba Mevarar, que soit son grand nom béni pour toujours et à jamais, que soit béni et célébré et glorifié et exalté et élevé et honoré et grandi et loué son nom du Saint, béni soit-il. C'est pour ça que c'est très important de répondre Amen, Yeh Sheme Rabba Mevarar Le'alam, etc. Ce qu'on vient de lire là, avec beaucoup de force, et on dit qu'on peut annuler comme ça des décrets, même je crois 70 décrets qui seraient pris sur une personne. Ce Amen Yeh Sheme Rabba a une grande puissance, et donc c'est très important, bien sûr, de ne pas parler déjà donc, pendant le Kaddish, mais aussi de répondre à chaque Amen, à Amen Yeh Sheme Rabba, etc., comme il se doit. On termine. Qui est au-dessus de toute bénédiction, chant, louange et consolation qui sont dits dans le monde, et répondez à cela, qu'il en soit ainsi. Donc voilà un peu la grandeur du Kaddish. Donc on doit tous s'améliorer dans le fait de répondre au Kaddish, c'est très important. On continue. Baemtsa Hamida. Donc quelqu'un qui est au milieu de la Hamida. Tzibour Sheitrilou Kvar est à Hamida. Donc l'assemblée a déjà commencé la Hamida. Rachai Acher Leitztaref Elehem. Donc lui, admettons, il arrive, je ne sais pas, il arrive à Mincha, il est en retard. Et comment il va faire par rapport au Minyan? Donc, il lui est permis de les rejoindre, de s'associer aussi à eux dans la tfila de la Hamida. Donc, ils ont commencé il y a quelques secondes, ou une minute, ou autre. Il commence la Hamida à voix basse. Vener Shevet Tfila Betsibour. Et même s'il a commencé un peu en décalé, pareil, on avait dit s'il commence un peu avant, sa tfila, elle est considérée comme Betsibour. Maintenant, s'il arrive en retard, etc., qu'il commence un peu après, ou s'il a été un peu en retard même dans sa tfila, c'est-à-dire qu'il a mis longtemps à lire les mots pour arriver à la Hamida, il y avec eux, c'est considéré aussi comme Tfila Betsibour. Veulam, cependant, Lo yatril ela imken yachol lesayem et hamida kodem sheagia shaler tibur lekdusha beshrarit ou mincha. Par contre, il est très important que s'il décide de commencer la hamida alors qu'il sait qu'il est en retard, donc il ne faut pas qu'il commence la hamida quand ils vont presque recommencer eux la chazara, parce que sinon il va rater la kedusha ou le kaddish qui est à Arvit juste après donc la hamida. Et donc en fait, si on vient à commencer trop tard et qu'après on va être occupé dans notre Amida, nous qu'on a commencé en décalé et qu'on ne va pas pouvoir à Shacharit ou à Mincha répondre à la Kedusha ou à Arvit répondre au Kaddish qui est juste après la Amida, ce n'est pas intéressant et donc c'est un problème. Aval imlo yaspik inyan le'elan bedin ameachar la tfila kama pratim basé. On détaillera plus tard, comme il le dit là, les lois qui concernent quelqu'un qui arriverait en retard à la tfila. On détaillera ça plus longuement plus tard. Im achazara. Donc maintenant, avec la chazara. Yachid amatril et amida im chazara tachali artibour. Donc quelqu'un, il est arrivé maintenant, soit il s'est prolongé dans cette fila, il n'a pas pu commencer avec la amida avec les gens et il va pouvoir maintenant commencer que quand eux font la chazara, ou alors il est arrivé en retard peut-être à Mincha et donc il veut direct prendre la chazara avec eux et lire la amida en même temps. Comment il va se comporter? Tout d'abord, nerchevet filato betsibour, même s'il répète avec eux au moment de la chazara carrément, c'est considéré aussi toujours comme une tfila betsibour en minyan. Ou mistaref gam la minyan kedele atril bachazara. Il va se joindre au minyan pour commencer avec la chazara. Donc comme on a dit, veit palel ima chazan beoto ketsev. Et il va prier avec le chazan, avec l'officiant, au même rythme que lui, qui fait la chazara, donc l'officiant, car de manière à ce que chez Be'agiou, les sioum birkat mechaya metim, quand il arrive à mechaya metim, le chazan,
Yomar Kedusha Imatzibour. Donc, Mechaya Metim, il finit. Il faut qu'il suive le même rythme que le Chazan. Comme ça, il commence aussi la Kedusha avec le Chazan. Nagdisha, Renaritzar, etc. Vechen Yomar Ima Chazan Berkat Ael Akadosh. Pareil, Ael Akadosh, il va dire au même rythme que le Chazan. Et également, il ne parle pas des brachot qui sont au milieu, mais il faut aussi qu'il soit sur le rythme avec le Chazan, idéalement pour Shomea Tefila, qui est vers la fin de la Hamida. Et également, quand le Shaliach Tzibour arrive donc à Modim, pareil, il doit être aussi avec lui à ce rythme-là. Donc, il va. Et aussi pour Atov Shimcha Olchan Elodot, quand on conclut la bracha de Modim. Donc, en fait, idéalement, de ce qu'on nous dit ici, quand quelqu'un va faire avec le Chazan, c'est bien de tout faire avec lui, comme ça, il peut être sur le même rythme que lui, pour la Chazara. Kedé chez Ishtachavei Matibour, pour qu'il se prosterne, pardon, on sait qu'à Modim, on va voir un peu plus tard quand c'est qu'on se prosterne dans la Hamida, pour qu'il se prononce en même temps que pour qu'il se prosterne en même temps que le Tzibour, donc même dans Modim, donc c'est pour ça qu'il va suivre tout le cheminement avec l'officiant. Ou Beyagia les Modim, quand il va arriver à Modim, c'est évident qu'il va faire le Modim classique de la Hamida qu'on dit individuellement et pas le Modim des Rabbanan, le Modim qu'on dit quand on écoute la Chazara. Lui, comme il est dans sa Hamida principale, il va dire son Modim normal. Velivne Ashkenaz, et chez les Ashkenazim, c'est différent. Les Khatrila, a priori, il ne faudra pas qu'il commence en même temps que le Chazan pour la Chazara. Lo yatri la ta'amida ad sheyahane kedusha ve'amen shel ha'el hakadosh. Donc chez les Ashkenazim, il ne va pas commencer en même temps que le Chazan, il va attendre que le Chazan arrive à la Chazara, qu'il fasse la kedusha, qu'il finisse à El Hakadosh. Il va répondre amen à El Hakadosh et ensuite lui il va commencer sa Hamida. Donc chez les Ashkenazim, c'est différent. Verak bemakom tzorer yatri lima shaliach tzibour. Et qu'en cas vraiment d'extrême nécessité, il pourra commencer avec le shaliach tzibour. Petite précision, ou shacharit imigia shaliach ima shaliach tzibour le atov shimcha ulchana elodot. Donc idéalement, il suit le rythme du shaliach tzibour comme on a dit. Il arrive à atov shimcha ulchana elodot pour conclure la bracha de Modim. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ishtok, il va se taire maintenant, faire une pause, s'arrêter. Ishtok Sham, il va s'arrêter, ne plus parler là-bas. Veyakshiv les birkat kohanim, parce que dans la Chazara, effectivement, il y a la birkat kohanim, donc à Shacharit, on parle ici. Veyane amen al birkat levarech et amo Israël be'ava vega machar psuke birkat kohanim. Donc là, il va répondre en fait comme s'il était, c'est un peu comme la kedusha, il va répondre comme les gens qui assistent à la Chazara en l'écoutant. Pareil pour la birkat kohanim, il va répondre. Donc j'ai placé ici le texte de la birkat kohanim. Pour rappel, on a deux possibilités dans la birkat kohanim. Soit on a des kohanim, et donc on va dire directement ici, après Atov Shimcha Olchane Eleodot, on dit directement, enfin l'officiant dit, le Shaliach Tzibour dit, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu begdushato shel Aaron, béni tu es éternel notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés par la sainteté de Aaron, donc Aaron à Kohen, Vetzivanu levarech et amo Israël be'ahava, et nous a ordonné de bénir son peuple Israël be'ahava. Donc ça, dans le cas où il y a des kohanim, il y a le Shaliach Tzibour qui fait cette bracha là. Et ensuite, on doit répondre ici Amen, comme toute bracha, c'est très important de répondre Amen. Donc, qu'on soit quelqu'un qui assiste à la Chazara, qui a déjà fait sa Hamida, ou qu'on soit la personne qui est en train de faire sa Hamida en même temps que la Chazara, on doit répondre aussi Amen. Et également, on doit répondre aussi Amen ici après, donc les trois psukim de la Birkat Kohanim. On est toujours dans le cas où il y a des Kohanim, ou un Kohen au moins. Yevarechecha Hashem veishmerecha, que te bénisse l'Éternel et te protège. Amen, on dit Amen. Qu'éclaire l'Éternel, qu'éclaire l'Éternel sa face vers toi et te donne grâce. Amen. Issa Hashem panav elecha ve'yasemlecha shalom, que lève l'Éternel sa face vers toi et qu'il place chez toi la paix. Amen. Donc ces trois Amen là, enfin ces quatre, parce qu'il y a le Amen ici de la bracha en introduction, suivi des trois Amen, des trois psukim de la Birkat Kohanim. On doit répondre Amen, qu'on soit en train d'assister à la Chazara ou qu'on soit carrément en train de faire sa Hamida en même temps que l'officiant, comme on l'a dit. Deuxième possibilité, s'il n'y a pas de Kohanim, alors l'officiant, le Chazan, va dire Elokenu lavotenu, barchenu babracham, shuleshet batora, aketuva, aliyede Moshe avdecha ka'amur, aliyede Moshe avdecha, pardon, Amura mepi Aaron, uvanav ha-Kohanim amkedushecha ka'amur, yevarechecha Hashem yishmerecha, yeher Hashem panav elecha v'chuneka, donc la différence, c'est que dans la première version, s'il y a des kohanim, c'est eux-mêmes directs qui disent la bracha, alors que dans ce qu'on vient de voir ici, quand il n'y a pas de kohanim, on dit que voici la bracha qui est dite par les kohanim, on la cite indirectement en fait. Et donc ici, c'est ce qu'il nous dit ici, s'il n'y a pas de kohanim, l'officiant récitera ce qu'on dit ici, et les fidèles ne répondront pas Amen
contrairement à ici, comme on l'a vu quand il y a les Kohanim, mais ils répondront après chaque verset Ken Yahi Ratson. On répondra Ken Yahi Ratson, comme ce ne sont pas les Kohanim qui nous bénissent directement. Si c'est la version où il n'y a pas de Kohanim, mais qu'on cite quand même ces versets-là, on dira Ken Yehi Ratson. À la fin de chaque verset, pareil, donc Yivarecha Shem Yishmerecha, Ken Yehi Ratson, etc., etc., à chaque fois qu'on finit un des 3 versets. Ok, donc voilà, c'était aussi l'occasion de faire un petit rappel sur ça. Très bien. Maintenant, on va terminer ici avec quelque chose de magnifique pour ce soir. Comme ça, on pourra respecter notre timing. Pratim Vedinim al-Seder Hamida. Donc, quelques détails concernant l'ordre de la Hamida. Par la suite, dans la suite des cours, on va voir le détail de chaque bracha et des points sur chaque bracha. Mais ici, en introduction, on nous explique en fait la source, d'où ça vient ces brachot de la Hamida. Mekor à-Seder, les birkot à Hamida. Donc, quelle est la source de l'ordre qu'on a dans les brachot de la Hamida? Donc, on avait dit précédemment que c'est Ezra Assofer qui a institué les brachot de la Hamida. Initialement, les gens faisaient leurs prières avec leurs mots, mais quand ils ont vu que les gens ne savaient plus prier, qu'ils n'avaient plus les mots, etc., Ezra Assofer a mis en place, avec les sages de la Grande Assemblée, a mis en place le seder qu'on connaît de la Hamida, avec des brachot officiels, les mêmes pour tout le monde. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi une autre source sur ça, qui est une source historique, une source initiale. Quelle est la source des différentes brachot de la Hamida? Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Et donc, nos sages, en fait, nous enseignent dans la Gemara Megillah, page 17, à Moudbet, Shanu Chachamim, Mea Shearim, Zekenim ou Mehem, Mea Ve'esrim, pardon, 120 sages, donc les 120 sages de la Grande Assemblée, ou Mehem Kamanevi, mais parmi eux quelques prophètes, Tiknou l'Israël Tfila à la Seder. Comme on a dit, ils ont institué la Tfila à la Seder, donc selon l'ordre qu'on connaît aujourd'hui, parce que les gens ne savaient plus prier, et donc il fallait un rite officiel pour tout le monde. Ou Be'erou et Midrash Agada, maintenant ils ont institué ça, mais il n'empêche que dans le Midrash, donc on nous enseigne dans le Midrash Agada, chez Nitkenu, sur quelle base ils ont institué ça? En fait, il y avait une base quand ils ont institué ça, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Al-Seder Haolam, sur l'ordre du monde, sur ce qui s'est passé dans le monde. Chez Karmatinu, Yutret Brachot Shel Tfila Me'olam, Ayum et Tukanot. En fait, on voit que les 18 bénédictions qu'on a ici, dans la Hamida, de fait, elles sont basées sur l'ordre du monde, sur des choses qui se sont passées dans le monde historiquement. Vekevan Shebawan Shekneset Agdola, quand ils sont venus, les sages de la Grande Assemblée, Asfom Vetiknum Kesidran. C'est pour ça qu'ils ont institué cela de la manière qu'on connaît. Et voilà, on va les voir en détail rapidement et on terminera sur ça. Donc, Keshenitzol Avraham Avinu, Meurkazdim, donc quand Avraham Avinu a été sauvé de Urkazdim, donc la fournaise où il a été jeté par le roi Nimrod, il a été jeté là-bas. Patrou Malaché Hacharet, les anges, Malaché Hacharet, c'est les anges de service, ont ouvert leur bouche en quelque sorte et ils ont dit à Akadosh Baruch Hu une louange, une bracha plus exactement. Quand il a été sauvé Avraham Avinu, ils ont dit Baruchata Hashem, Magen Avraham, bouclier d'Avraham, que source de bénédiction tu es Hashem, bouclier d'Avraham, puisque Avraham venait d'être sauvé. Et donc c'est la source de la première bracha de la Hamida qu'on a. On continue. Keshenereka d'Yitzhak Avinu, Al-Gabé Amizvear. Donc la Hakedat Yitzhak ici, Avraham Avinu a pris Yitzhak, son fils, pour lui faire la Hakedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Et donc, Umiyad Evia Alav Akadosh Baruch Hu, Tal Ve'echi Oto, on dit qu'à un moment, il a touché un petit peu comme ça avec le couteau, Avraham Avinu, pour faire le sacrifice de son fils. Il est comme s'il était mort comme ça une mini-seconde. Et en fait, tout de suite après, il a revécu. Mais il y a eu un petit instant comme ça où il est entre guillemets mort et il a revécu. Donc on dit ici que Hachem, il a mis sur lui une rosée et qu'il a tout de suite revécu. Patrou Malaché Hacharet, les anges de service se sont ouverts, on dit une louange à Hachem, ils ont dit une bracha. Baruchata Hachem, source de bénédiction, tu es Hachem. Mechaye Ametim, qui fait revivre les morts, à l'image de Yitzhak qui venait de revivre sur ce court instant, qui était mort sur ce court instant et qui venait de revivre. On continue. Kesheba Yaakov Avinu, Upaga Beshare Shamaim Veikdish Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu. Quand est venu Yaakov Avinu, donc Yaakov Avinu, il était sur le chemin comme ça et il est arrivé à Beth El et il s'est rendu compte, il a réalisé qu'il venait de passer par l'endroit le plus kadosh, l'endroit où il y allait avoir plus tard le Beth Amikdash, l'endroit où avait eu lieu la Hakedat Yitzhak.
le Har Moria, là où il y avait le Beth Amikdash. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il était passé par là-bas et qu'il n'a pas prié. Donc, il a trouvé ça dommage et il a décidé de faire demi-tour parce qu'il s'est senti un peu gêné de ne pas avoir prié dans cet endroit si kadosh. Dès qu'il a fait demi-tour, on dit qu'il a rencontré immédiatement la Shrina. Et à ce moment-là, donc, Patru Malacha Asharet, les anges de service, ont dit Baruchata Hashem, Ael Akadosh, Dieu qui est saint. On continue. Kesheba Paro Lehamlich et Yosef al Mitzraïm, quand est venu Pharaon pour nommer roi Yosef Hatzadik, sur l'Égypte, quand il l'a nommé roi, chef, Gabriel, l'ange Gabriel est venu, Velamdou Shivim Lachon, et il lui a enseigné 70 langages à Yosef Hatzadik. Patrou Malaché Acharet, à ce moment-là, les anges de service sont venus, et donc on est dans la bracha de Chonan Adaat, source de bénédiction, tu es éternel, qui gratifie d'intelligence. En apprenant ces 70 langues, c'était donc de l'intelligence. Et donc, c'est là la source de Chonan Adaat. On continue. Kesherliv Reuven Yetzoué Aviv. Donc, Reuven, comme on sait, Yaakov Avinu était marié avec 2 femmes, Rachel et Léa. Et en fait, Yaakov allait plus souvent dans la tente pour dormir, donc, de Rachel. Et Reuven était le fils de Léa. Et donc, il était un peu jaloux de ça. Ça l'énervait par rapport à sa mère, que Yaakov Avinu n'allait pas avec sa mère, mais qu'il allait plus avec Rachel. Il a décidé de déplacer le lit, la couche littéralement, mais donc son lit, le lit de son père, de Yaakov Avinu, il l'a déplacé dans la tente de sa mère Léa. Et donc, en fait, il n'avait pas à faire ça, il n'avait pas à se mêler de ces choses-là. Et donc, il a reçu, on a décidé à ce moment-là qu'on allait le punir de mort, Niknessa, donc un knas, c'est une punition. On l'a décrété qu'il allait mourir. Miyad Chazar Betchouva, immédiatement suite à cela, il est revenu à la tchouva, il a fait tchouva. Vechaya, et finalement, il a vécu parce qu'il a fait tchouva. Chez Nehemar, Yechi Reuven Ve'aliamout, que vive Reuven, comme il est dit, que vive Reuven et qu'il ne meure pas. Et donc à ce moment-là, Patrou Malacha Hacharet, toujours le même système, les anges ont fait une bracha à Hachem, Arotse Bichouva, qui veut la teshuva, donc qui accepte en fait la teshuva, comme Hachem a accepté ici la teshuva de Reuven. Kesheode Yehuda, Ve'amar Tzadka Mimeni, Venislachlo al Oto Avon, donc il y a une faute avec Yehuda. La faute avec Yehuda et Tamar, sans rentrer dans les détails, que je ne me rappelle pas exactement. Mais en tout cas, Yehuda a fait une faute avec Tamar et on a décidé de lui pardonner cette faute-là. Patrou Malaché Hacharet, les anges sont venus et ils ont dit, une bracha Hachem, Chanou Namarbel Isloar, Clément, donc miséricordieux, Amarbel Isloar, qui multiplie son pardon puisque Hachem avait pardonné Yehuda. On continue. Quand les Égyptiens ont rendu amère la vie de nos ancêtres, Amar Akadosh Baruch Hu le Israël, Vegal Tietrem. Hachem a dit à Israël, je vous délivrerai. Patrou Malaché Hacharet, il leur a fait la promesse en fait. À ce moment-là, Hachem, il a promis au peuple qu'il allait les délivrer. Et donc à ce moment-là, Patrou Malaché Hacharet, les anges ont parlé et ils ont fait une bracha, Goël Israël, qui sauve Israël. On continue, on accélère un petit peu pour terminer. Keshenistaer Avraham Avinu, Tsar Amila, quand Avraham Avinu il a senti la douleur de la Mila, donc au jour numéro 3, c'est le jour le plus douloureux, l'ange Raphaël est venu, je traduis directement, et donc à ce moment-là, les anges sont venus et ont fait une bracha à Hachem, Baruchata Hachem, Rofe Cholim, qui guérit les malades. On continue, Keshezara Yitzhak Umatsa Mea Sheharim, donc Yitzhak, on sait qu'il a planté, il a creusé des puits qui avaient été rebouchés. Et donc, en creusant ces puits, il a eu une grande bracha comme ça matérielle. Et donc, à ce moment-là, les anges sont venus et ils ont dit une bracha, Mevarech Hashanim, qui bénit les années. On sait que le bracha de Mevarech Hashanim, c'est la bracha de la Parnassa. Et donc, c'est lié à cette histoire-là. Kesheva Yaakov la Mitzraïm, Benit Kavetu Hashevatim, Im Yosef Keechad. Quand est venu Yaakov Avinu en Égypte et que se sont regroupés les Shevatim, donc tous les tribus, les frères de Yosef, avec Yosef comme un seul et même éléments, ils se sont tous regroupés, les frères avec Yosef. Patrou Malaché Hacharet Ve'amrou, les anges sont venus et ils ont dit Mekabetz Nitramo Israël, qui rassemble les exilés de son peuple Israël. Keshe Nitna Torah les Israël Ve'amarlo Akadosh Baruch Hu les Moshe. Quand a été donnée la Torah à Israël, Ve'amar Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Ve'ele Amishpatim, voici les lois Asher Tassim Lifnem que tu vas mettre devant eux, donc les lois que tu vas disposer devant le peuple. Alors à ce moment-là, les anges sont venus, ils ont fait une bracha, Meler Ohev Tzedaka ou Mishpat, roi qui aime charité et justice.
Keshe, on finit sur ça. Keshe tavu à Mitzraïm beyam souf, quand les Égyptiens ont été noyés dans la mer, pas trop malaché à Charet, et ils ont dit, les anges sont venus et ils ont fait une louange, et ils ont dit, Shover Ovim Machnia Zedim, qui brise les ennemis et soumet les scélérats, comme ces Égyptiens-là qui venaient de mourir. Ensuite, Kishamar Akadosh Baruch Hu le Yaakov, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov, Ve Yosef Yashit Yado ala Einecha. Donc, quand Yaakov a appris que Yosef finalement était en vie, parce qu'il le croyait mort, il a été donc en chemin pour aller à sa rencontre, mais il ne savait pas encore s'il était vraiment en vie, s'il allait le voir, pas le voir, etc. Et Hachem lui a fait une promesse. Il lui a dit que Yosef viendrait quand il viendrait à mourir, et Yaakov viendrait, Yosef, son fils, mettre sa main sur ses yeux. Et c'est ce qui s'est passé, où va Yosef et Nathan plus tard. Donc Yosef est venu et a mis ses deux mains sur les yeux de son père et il les a embrassés. Il a embrassé son père et il a pleuré. Et donc la promesse s'est accomplie. Et donc à ce moment-là, les anges sont venus et ont dit Baruch ata Hashem Mish'an ou Miftach la Tzadikim, qui est un appui, Mish'an, donc En lanu almi le Ishaen, comme dans la chanson, qui est donc un appui et abri pour les justes. Parce qu'ici, Hachem était venu en abri et donc en confiance en fait pour les justes. Donc ici, le juste, c'est Yaakov. Il a fait une promesse à Yaakov Avinu et il s'est tenu à cette promesse. Donc le tzaddik Yaakov Avinu pouvait se reposer sur la promesse d'Hachem. Keshebana Shlomo et Bet Amigdash, Shlomo Améler, il a construit, quand il est venu il a construit le Bet Amigdash. Pitrum Malaché Hacharet, les anges sont venus et ils ont dit Boné Yerushalayim, qui construit Jérusalem. On continue. Keshe Noshaou Israël ve'avrou be'yam souf ve'amrou shira, quand les bénis Israël ont traversé la mer. Noshou, c'est quand ils ont été délivrés et qu'ils ont traversé la mer, quand la mer s'est ouverte. Ils ont dit la Shira, Aziashir Moshe, et à ce moment-là, donc les anges sont venus, ils ont dit Baruch ata Hashem, Matzmiar Keren Yeshua, qui fait croître la corne du salut. Le salut, donc c'est une sorte de délivrance. Keshe Na'anchu, pardon. Israël Veza'aku, La'el Veshomeat Tzakatam, quand les bénis Israël, ils ont crié, donc quand ils étaient en Égypte, ils ont crié à Hashem pour faire une prière, pour qu'il les sauve. Pitrum Malaché Hacharet, les anges sont venus, ils ont fait une prière, Baruch ata Hashem, Shomea Tefila, qui écoute la tefila. Keshe Asou Israël à Mishkan Veyarda Shrina. Quand les bénis Israël plus tard ont fait le Mishkan et qui est descendu dans le Mishkan, c'était donc le tabernacle, c'était le Beth Amikdash mobile en quelque sorte que les bénis Israël avaient dans le désert en attendant qu'ils puissent avoir le Beth Amikdash plus tard. Quand ils ont construit le Mishkan et qui est descendu dedans la Shrina, Patrou Malaché Hacharet, les anges sont venus et ils ont dit Baruch ata Hashem, Amachazir Shechinato Letzion, qui ramène sa shrina, sa présence divine à Tzion. Keshe Irni Shlomo Aaron Lifne Velifnim. Donc Shlomo Améler, dans le Beth Amikdash, toujours quand il a rentré le Aaron à Kodesh, à l'intérieur, donc dans le Kodesh à Kodashim, Ve'amar, et il a dit Hashem Elohim Al Tashav Pene Meshichecha. En fait, ça ne marchait pas. Et quand il a dit Ba'avour David Avdecha, par le mérite de David, ton serviteur, donc Shlomo vient dire ça sur son père David Améler, et à ce moment-là, tout s'est ouvert, tout s'est arrangé. Il a dit donc, par le mérite de David, ton serviteur, donc parlant de son père, ne fais pas revenir la face de ton Messie, sous-entendu, ouvre-moi et trouve-moi une solution pour que le Aaron puisse rentrer. Et donc à ce moment-là, les anges ont dit, Baruch ata Hashem, Atov Shimcha Ulcha Nael Eodot, Atov Shimcha Ulcha Nael Eodot, source de bénédiction, tu es éternel, dont le nom est bon, et à toi convient de rendre grâce. On termine sur ça. Keshenir Nesu Israël la Haaretz, quand Israël sont rentrés en Eretz Israël, Venit Kayem Aliyem Amikra, Venatati Shalom Baaretz. Et donc à ce moment-là, c'est accompli sur eux le verset Venatati Shalom Baaretz, j'ai donné la paix en Eretz Israël. Les anges sont venus et ils ont dit Amevarech et Amo Israël, Bashalom, qui bénit son peuple Israël par la paix. Amen. Et donc, on a fini de faire ce détail. Et les Firar, c'est pourquoi, que chez Baouan, chez Knesset Agedol, quand ils sont venus, les sages de la grande assemblée, Vetiknu Bechor Matam, qui s'est dérasé, ils ont instauré la tfila dans cet ordre-là, avec cette base-là, comme chaque chose a une base, comme on l'a vu, et une source. Patrou Malaché Hacharet, les anges sont venus et ils ont dit Baruch Hacham Arazim, béni soit le sage
d'un niveau très élevé. Sous-entendu, ils sont venus chez Nathan Chorma et Réav, qui donne de la Chorma, de l'intelligence à ceux qui le craignent. Comme ils sont venus instaurer ces différentes bénédictions basées sur ces différentes sources et ces différentes histoires qu'on a vues, les anges sont venus proclamer ça, Baruch Hacham Harazim, pour en quelque sorte proclamer que c'était juste, c'était validé. Et donc, c'est de là qu'on a su que la tfila qu'ils avaient instaurée était validée. C'est pour ça que depuis, on a gardé ce noussach-là, ce rite-là. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. On va voir dans le prochain cours, qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui, mais qu'on verra au prochain cours, les différents moments où on se prosterne dans la Hamida. C'est très important de savoir qu'on ne va pas se prosterner non plus à tous les endroits. Il y a certains endroits très précis et il y en a peu. Et ensuite, on verra petit à petit dans la suite des cours le détail de chacune des tfilas, des brachot de la Hamida, avec des éléments très intéressants. Et donc, Razak pour votre présence. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je réactive les micros s'il y a des questions ou autres. Razak.